culture, cinéma, jeux vidéo. Oh, oh mon Dieu. C'est ça. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi? Here we go! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet ultime épisode de Geek Pop. Et on est trois, ils étaient là pour le pilote, c'est-à-dire l'émission 0. Ils étaient là pour la toute première et ils sont là pour la toute dernière. C'est des chroniques mais également des amis. S'il vous plaît, applaudissez bien sûr sur le chat avec des claps. Monsieur Marc et Vincent, salut les gars, comment ça va? Je suis content de vous avoir pour cette dernière. Bah, on est très content d'être là. Hein. Ça fait très plaisir d'être là. Donc c'est toujours agréable de participer à Geek Pop. Toujours un plaisir. Donc ça commence à la radio il y a 3 ans et demi, ça a continué sur Twitch et ça s'arrête ce soir. Je vous dirai tout à l'heure. Pourquoi ça s'arrête? Je vais faire un tour sur le chat. Les amis, salut Mayel, salut Nathan qui est dans le chat, qui a participé aussi longtemps à Geek Pop, à la radio et sur Twitch, à Kira, à Mac, à Olivier qui nous suit depuis le début. Il est de Saint-Malo. Il y a Bastien qui était le technicien alias Pastis sur Twitch. Il y a qui j'ai oublié, les autres n'hésitez pas. Merci Kira pour les clap. J'espère que vous allez bien les amis, on compte sur vous pour mettre le fait, pour dire à tout le monde de venir, voilà, pour fêter cette dernière émission. Alors ce soir c'est très simple, on va parler des petites idées cadeaux, il y aura du comics, il y aura du jeu de rôle, il y aura du jeu vidéo, même moi aussi je vais vous donner des petites idées cadeaux aussi du Blu-ray. On parlera aussi des anecdotes, comment ça a été créé Geek Pop, les moments qu'ont adoré les gars, et même je compte surtout aussi Nathan, Bastien dans le chat pour dire les meilleurs moments que vous avez passé dans Geek Pop, et puis voilà, on va discuter ensemble. Alors du coup, monsieur Marc, comment vas-tu déjà toi? Bah écoute, ça va très très bien, je suis un petit peu fatigué, mais ça va. Comme tu vois, je flotte au-dessus de Night City, là, c'était un peu... C'est les nouveaux fonds qu'ils ont mis sur Discord, je voulais tester. Ça marche comme ci, comme ça. Hein. Voilà, c'est bien fait que le jeu. C'est pas utile, mais c'est un peu rigolo. Ça peut être pratique, tu vois, si t'as le bordel chez toi et que t'as pas eu le temps de faire le ménage avant de streamer, on dit que c'est un peu le fond vert de Wish, si on pouvait résumer. C'est ça, c'est un peu ça. Prochaine fois, je vais essayer d'avoir un vrai fond vert de ces jours quand même pour faire un truc à peu près correct. Mais ça fera l'affaire. Et du coup, on peut voir la belle bibliothèque de Vincent derrière lui. Donc, mais t'as combien de bouquins, Vincent? Je sais pas du tout. Beaucoup. La bonne réponse, c'est trop. Beaucoup, si... Trop ou pas assez, je dirais trop, parce que j'ai compté, il y a quoi, en septembre, j'avais pris une photo d'une pile immense qui devait faire peut-être 80 cm, et je l'ai montré il y a pas longtemps à un pote pour en parler, et j'en avais lu 4 depuis. J'en ai racheté une quarantaine. C'est un peu le problème de la collection et du geek en fait, c'est que tu commences... en même temps, c'est beau, une bibliothèque, c'est beau. Ouais, quand elle est bien remplie, ça se vide aussi, c'est ça le problème. Alors c'est un fond vert aussi chez Vincent, il sait pas lire. Exactement, un fond vert, il n'a pas de ce bouquin Vincent. Non, moi j'utilise que ma tablette, moi je sais pas lire. Voilà, c'est ça, c'est juste histoire de faire, bon, j'ai du fric à dépenser parce que comme monsieur travaille dans le cinéma, dans une salle de cinéma, du coup, trop d'argent et j'aime décorer. Merci Spider-Man. Merci Spider-Man. Voilà, merci Spider-Man. On va le dire, tu travailles au pâté de Caen et là c'est la folie. Depuis mercredi avec Spider-Man, plus de 2 millions d'entrées en 5 jours. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand même. Ce week-end, j'étais bien content de pas bosser. J'ai regardé les chiffres. J'avais pas envie d'être là. Hier, ils ont fait 4000 entrées dans la journée, quoi. Normal. On revient sur des chiffres normaux finalement. On était plus habitués en période de pandémie, mais c'était normal en fait avant. Genre de journée. Sauf que ce qui est horrible, c'est qu'il faut faire du pass sanitaire maintenant. Bah oui, c'est ça. Donc il te faut quelqu'un pour ça, toute la journée. Ouais, c'est génial. Voire 2, voire 3 personnes, c'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, ça redynamise les salles de cinéma et ça fait plaisir de voir des cinémas pleins. Monsieur Marc, toi, tu travailles dans l'animation, tu fais le Père Noël en ce moment. Oui. Il paraît, tu joues le rôle du Père Noël. C'est ça, c'était ma dernière journée aujourd'hui à faire le Père Noël. C'était très très drôle. J'aimerais bien voir ça. Bah oui, j'ai été très content quand hier une dame m'a dit merci d'avoir fait rêver mon fils. Voilà. Quand t'as ce genre de petits commentaires qui te tombent dessus, tu sais pas trop quoi répondre et ça fait toujours très très chaud au cœur. Donc oui, j'ai fait le Père Noël, pour plein d'enfants et
Je m'en suis bien sorti, je pense, parce que le gars qui m'a embauché était très content. Bon. Le gars pour qui j'ai bossé était très content. C'est principal. Et moi, j'étais très content, et tous les enfants étaient très contents, donc j'ai apporté un peu de bonheur dans ce monde. Bah, très bien. Le Père Noël, c'est tout à fait normal. Écoutez, bon, il est un peu plus blanc, logiquement, mais c'est le Père Noël moderne, on va dire. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien dans le chat. Merci d'être avec nous. Donc, on va vous donner des petites idées cadeaux. Allez, tiens, on va commencer par Monsieur Marc qui va nous parler de 3 jeux de rôle. Là. Alors, c'est pas des. Il y a un jeu de rôle et 2 jeux plateau. Enfin, je vais vous en parler, ça va être plus simple. Oui. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Donc oui, Aurélien, aujourd'hui, je vais vous faire quelques recommandations de jeux de société et de jeux de rôle pour Noël. Beaucoup d'entre vous ont déjà fait leur cadeau, mais toujours temps d'ajouter un petit cadeau de plus sous le sapin, on va pas se mentir, voilà, c'est toujours un peu sympa. Ou d'ailleurs, de les commander maintenant pour les avoir après, parce que Noël, c'est maintenant, mais on peut toujours se faire des cadeaux quand on veut, au final. Bien sûr. Voilà, c'est pas obligé d'être que à Noël. Ouais. Donc on commence par un petit jeu de société qui s'appelle Stupide Vautour. Ok. Alors déjà, le nom, moi j'adore, voilà, Stupide Vautour. C'est un petit jeu rapide, fun. Le principe du jeu est super simple, mais c'est pas si facile de gagner pour autant. C'est de 2 à 5 joueurs, c'est parfait pour jouer avec vos petits cousins, mais aussi avec vos grands-parents, puisque c'est vraiment un jeu assez simple. Vous avez des cartes en main, et à chaque tour, vous allez essayer de gagner des points, ou en tout cas éviter d'en perdre. Chaque joueur pose une carte face cachée, la révèle, et la valeur la plus haute remporte le pli. Sachant que le pli peut être tout à fait positif, mais aussi négatif. Ok. Éviter les négatifs et essayer d'engranger le maximum de points, vous l'aurez compris. C'est un jeu de bluff, de réflexion. C'est un parfait exemple de ce qu'on appelle en anglais le easy to learn, hard to master. En français, ça donnerait facile à apprendre, mais dur à maîtriser. Voilà. Okay. C'est vraiment un jeu hyper simple à comprendre, mais au final, il y a plein de petites subtilités et plein de petites techniques. C'est très très drôle. D'ailleurs, je l'ai offert à mon frère. Voilà, faut pas le dire trop fort, mais mon frère va le recevoir pour ses petites soirées jeux de société du week-end avec ses amis. Là, à Noël. Ok. J'espère qu'il regarde pas l'émission. Voilà, c'est ça. Trop tard sinon. Hein. Normalement, il regarde pas. Je l'ai pas vu dans le chat. Normalement, il ne regarde pas. Édité par Gigamic en France, voilà. Vous le trouverez dans toutes les boutiques de jeux, même certaines librairies, et puis vous pouvez aussi le commander sur internet. Il se trouve partout, c'est vraiment un petit jeu qui se trouve partout, et c'est aux alentours de 15 €. Donc c'est vraiment pas cher. Donc on commence par le moins cher, c'est ça? Ouais, voilà, j'ai commencé par le moins cher, et de toute façon j'ai pas fait des trucs extrêmement chers. Très bien. Alors on continue avec un petit jeu de rôle. Ok. Pas un petit jeu de rôle, un gros jeu de rôle. Un gros jeu de rôle sorti en 2020, dont la première extension est sortie cette année. D'accord. Alien, le jeu de rôle. Ok. Est-ce que ça vous tente pas? Un jeu de rôle dans l'univers d'Alien. Oui, monsieur, ils ont fait un JDR. Et ben, vu que j'aime beaucoup l'ambiance, en tout cas des premiers films, je parle pas des derniers Prometheus et Covenant, mais j'ai beaucoup aimé l'univers des derniers films, des premiers films, pardon. Donc ouais, carrément. Et toi, Vincent? Ouais, ça peut être sympa. Les images que t'as mis là, elles ont l'air intéressantes en plus. Alors, il faut voir c'est quoi comme type de jeu. Alors c'est un JDR, donc c'est-à-dire que je vais vous en dire un petit peu plus. Donc c'est édité par Free League, qui sont des Suédois, et c'est traduit en français par Arcane Asylum. Ok. Donc, si vous connaissez un petit peu Arcane Asylum, ils font généralement des très 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 bons jeux de rôle. Donc, alors ce jeu de rôle-là vous plongera dans l'univers d'Alien en 2183. Et il y a 2 modes. Il y a le mode cinéma. C'est pour une soirée rapide et brutale, on va pas se mentir, comme dans le film, voilà, tout simplement. Soit, si vous voulez un petit peu découvrir le jeu et l'univers un petit peu plus doucement, il y a un mode campagne pour explorer sur plusieurs sessions l'univers, sans forcément rencontrer des xénomorphes à tous les coins de rue. Oui. Voilà. Et pour ceux qui savent pas, le xénomorphe, c'est la grosse bestiole dans Alien. Je le dis pour les 3-4 du fond qu'on passe. Voilà. Donc, le livre de règles de base se trouve aux alentours de 50 €, qui est tout à fait normal en prix pour un jeu de rôle. C'est souvent autour de ces prix-là. Il y a un kit découverte qui existe lui aussi, qui est aux alentours de 50 € aussi, où vous allez avoir justement, c'est ce que tu montrais en vidéo. Ouais. C'est avec des cartes, avec tout un tas de petites choses. Et il y a une extension qui est donc arrivée en 2021, qui comprend donc un scénario type cinéma, et plein d'aides de jeu, qui, elle, se trouve aux alentours de 30 €. Ok. Donc, voilà, vous trouverez ça directement sur le site d'Arcane Asylum.
Et puis il y a des sites revendeurs aussi qui le fournissent, par exemple Sortilège ou Philibert, qui sont des sites d'édition que vous allez pouvoir retrouver. Et en effet, c'est un jeu, ça a l'air extrêmement cool. J'y ai pas encore joué, mais franchement, il est sur ma liste des jeux de rôle à tester en 2022, parce que ça a l'air extrêmement sympa. Et Nathan nous fait, oui, Batman, je connais, par rapport à Arkham Asylum. C'est vrai que ça peut porter à confusion, tout ça. Ouais, mais c'est pas Arkham. Arkham. Voilà. Et je pense que c'est fait exprès. Oui, non, monsieur, c'est vrai. Vous rigolez. Oh, bah oui. Ouais. Kéra le dit dans le chat, Sortilège et Philibert, c'est de bonnes boutiques. Et là, parfaitement. Ou il, je ne sais pas. Elle. Non, c'est elle. C'est elle. Elle a parfaitement raison. Donc 50 € pour ce Alien. Cool. Voilà, c'est ça, exactement. Et voilà. Apparemment, il a l'air vraiment excellent. Très bien. Alors, ensuite. Les jeux à plein, ça vous tente pas. Voilà, Stupide Vautour, c'est 2 à 5. Alien, c'est un jeu de rôle, donc généralement on est 5 ou 6 autour de la table. C'est trop pour vous? Oui. Il n'y a pas de souci. Peut-être vous préférez le bon duel. Je ne vais pas parler de Yu-Gi-Oh! Non, je ne vais pas parler de Yu-Gi-Oh! Non, je vais parler d'un jeu de plateau. Ouais. Qui se joue avec des figurines. Bon, il y a des cartes aussi. Qui s'appelle. Ça aurait pu, mais non. C'est Super Fantasy Brawl. Ok. Voilà. Là, alors, rien que le nom, il claque déjà de ouf, je trouve. Super Fantasy Brawl. Voilà. Le principe, c'est que vous choisissez une équipe de 3 champions parmi ceux à votre disposition. Chacun est représenté par une figurine que vous pouvez peindre ou non. Il y a des artistes qui ont fait des très très belles figurines, des très belles peintures de figurines là-dessus. Chacun de ces champions a des cartes pouvoir qui lui sont associées. Et vous allez devoir vous foutre sur la gueule. Non, pardon, excusez-moi. Affronter votre adversaire pour mettre KO ses champions. D'accord. Il va y avoir aussi des missions. Et le tout, en fait, le but, c'est de remporter un maximum de trophées. Et celui, évidemment, qui a plus de trophées à la fin de la partie a gagné. Dans la boîte de base, vous allez retrouver 12 champions, un plateau de jeu et tous les accessoires dont vous aurez besoin. Et alors, c'est là où le bas blesse. Suivant les sites sur lesquels vous allez chercher, ça va de 30 € à 50 €. Alors, c'est très bizarre. Pour le même produit, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas une version où tu as le version standard. Non, c'est tout. Tout est, voilà. Sachant que, il y a aussi un autre petit défaut, c'est que le jeu a eu un succès un petit peu surprise. Je pense que l'éditeur, qui est Mythic Games, s'attendait pas vraiment au succès de ce jeu-là. Il y a eu des difficultés d'approvisionnement et du coup aujourd'hui il va falloir un petit peu s'armer de patience avant de l'acquérir. Moi par exemple j'attends ma boîte fin janvier. D'accord. Et moi j'ai pris le gros pack énorme avec la boîte de base plus toutes les extensions, parce qu'en effet il y a des extensions à ce jeu là qui rajoutent 3 champions à chaque fois avec leurs cartes, qu'on trouve au prix de 20 € supplémentaires. D'accord. Mais déjà la boîte de base est très impressionnante, il y a beaucoup de matériel dedans avec des figurines vraiment grosses et vraiment excellentes. J'aurais aimé pouvoir vous présenter tout le truc maintenant, mais je ne l'ai pas encore reçu. Tu l'as commandé quand? Parce que je pense ceux qui jouent à Kira, c'est une idée pour son homme. Tu l'as commandé quand toi pour le recevoir en fin janvier? Alors, moi c'est un petit peu différent puisque j'ai fait partie en fait de la deuxième série de Pledge. C'est-à-dire que moi je l'ai commandé il y a déjà quasiment 2 ans. Enfin un an et demi. Je l'ai commandé avant le Covid. Oui. Donc, voilà. Et du coup, c'était un pledge particulier avec tout un tas de trucs en plus, etc. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, il y a entre 3 et 6 mois d'attente suivant les boutiques. Voilà. Donc ça sera pour Noël 2022 en fait, Kira. C'est pas pour Noël là, c'est pour Noël de l'année prochaine. Tu prends de l'avance, voilà. C'est très bien. Mais allez voir directement sur Mythic Games. Sur Mythic Games, il y a toutes les infos, ils vous suivent, etc. Enfin, il n'y a pas de problème. Ils font même des newsletters assez régulièrement sur ce projet-là, parce que c'est un projet qui leur tient à cœur et qui a vraiment eu beaucoup de succès. Donc, et bien plus qu'en fait ce qu'ils attendaient, parce que le jeu est ultra fun, pour avoir déjà vu et déjà joué au jeu, parce que j'ai eu la chance en fait de participer à une petite démonstration, parce que je fais partie actuellement d'une association de Wargame, et en fait ils ont à cette association plusieurs boîtes de Super Fantasy Brawl, et donc j'ai pu participer, j'ai pu jouer, et le jeu est assez fun, vraiment très fun, avec vraiment des
un aspect très stratégique, etc. C'est vraiment très sympa. Et ça demande un peu de réflexion. Alors là, pour le coup, évidemment, il y a une jauge d'apprentissage. Hein, c'est un jeu qui ne prend pas comme ça tout de suite, mais il y a des parties pour débutants qui peuvent se faire avec des difficultés moindres, avec moins de champions, ce genre de choses. Et du coup, pour apprendre petit à petit. Et c'est très sympa. Très bien. Le jeu est très sympa. Je vous le conseille énormément. Et d'ailleurs, si vous l'achetez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour qu'on se fasse des parties. Parce que... Voilà. Après, vous défier. Au top. Rappelle-nous le prix pour celui-là, du coup. Alors, la boîte de base se trouve entre 30 et 50 euros en fonction des prix, enfin des revendeurs, etc. Sachant que le prix va probablement évoluer d'ici à ce que la boîte soit redisponible chez les revendeurs. Donc voilà, on est sur entre 15 euros pour le premier et 50 euros, 30 à 50 euros pour Alien et celui-là. Pour le reste. Moi, j'ai essayé de faire des prix pas trop cher. Il y a... J'ai plus le nom en tête, mais dès que je l'ai, je vous le redonne, de la boutique sur laquelle je l'ai trouvé en France, où ils indiquaient justement ces 3 à 6 mois d'attente. Dès que je l'ai en tête, je vous le redis, c'est un truc... Voilà. Je vous le redonne dans un instant. Ok, ça marche, pas de souci. Donc, encore, si je sais bien compter, t'en as 3. Non, ça fait 3. Ok, pas 3, bah écoute. Je t'avais dit 3. Oui, c'est 3, c'est vrai, bon, très bien. Du coup, vous avez des idées de jeux de rôle. Je sais que Kiera, tu as donné quelques petites idées. Et dites-nous, vous, dans le chat aussi, qu'est-ce que vous avez prévu d'offrir à vos proches en matière de produits geeks. Donc ensuite, les jeux de rôle. On sait que là, on a un fan, hein, vous voyez sur son arrière-plan. C'est Vincent. Vincent qui aime un peu lire, enfin qui essaye de lire parce qu'il n'a pas trop le temps des fois. Ouais, légèrement. Il a beaucoup de comics. Vincent nous a préparé aussi un melting pot de pas mal de choses différentes, variées pour différents prix. Alors Vincent, par quoi tu vas commencer aujourd'hui pour les cadeaux de Noël? Alors, je vais commencer par des comics, pas faire original. Il y aura de la BD aussi et 1 ou 2 mangas peut-être, je sais pas trop, je vais voir. Ok. Mais bon, on va commencer par les comics. C'est du Kaiju Max. Très bien. C'est assez épais. Oui, pas mal, hein. Pas mal du tout. J'annonce tout de suite, quand c'est neuf, c'est à 35 euros, mais il y a largement moyen de le trouver sur Rakuten, sur Vinted, entre 16 et 20 balles, même pas. D'accord. Donc en vrai, c'est sorti il y a déjà plus d'1 an, celui-là. Et il y a le tome 2, du coup, ça va être en 3 tomes. D'accord. Là, c'est le tome 2. Et le principe, en fait, de ce comics-là, c'est que c'est une prison pour les kaiju, d'où le titre. Kaiju Max, comme les Super Max, les prisons Super Max. Et en fait, tu te retrouves avec des gros monstres, type ceux qu'on peut voir dans Pacific Rim ou Godzilla ou ce genre de trucs. Ouais. Sauf que là, c'est eux qui... genre là, ils font une partie de cartes, tu vois. Il y a des trucs comme ça, en fait, on voit l'univers de la prison, mais c'est assez trash, un peu à la Oz, pour ceux qui connaissaient la série. C'est un peu à la Prison Break, tu vois, il se passe des trucs assez vénères. Mais l'univers et les dessins font que ça reste quand même pas mignon, mais c'est plutôt sympa. Et les monstres sont pas ceux qu'on croit, en fait. C'est très... voilà. Ça tease. Dans le deuxième, on s'intéresse un peu plus, en fait, à la partie prison pour femmes du truc. Donc voilà, moi j'attends le troisième avec impatience. Et les 2 premiers, c'est du très très bon, c'est assez épais. En plus, en vrai, c'est un bon investissement quand tu prends ce truc-là, que si tu le chopes là, je vous le dis, à 16-20 euros d'occasion, ça se trouve facile. Facile. Et t'as combien de pages du coup sur ces comics? Là, je dirais que c'est du... Je vérifie. En tout cas, ça a l'air gros. Hein. C'est plus de 300 pages. Ouais. Donc, 300 pages, même neuf en vrai, c'est pas très cher, 35 pour ça. Et d'occasion, 20 balles pour 300 pages, en vrai, niveau rapport qualité-prix, voilà quoi. Et pour l'histoire aussi. Ça a l'air cool, hein. Surtout. Moi, c'est hyper intéressant. Puis le troisième, du coup, ce sera sur... En fait, dans le premier, on découvre que lui, là, un peu le héros, on va dire. Ouais. Il a un fils à l'extérieur et du coup, ils sont emprisonnés, mais il sait pas qui va s'occuper de son gamin. En vrai, c'est un monstre qui fait 15 mètres de haut, tu vois. Et ça reste son gosse, il faut que quelqu'un s'en occupe. Ouais, il s'inquiète, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, je conseille de commencer par ça. C'est très très bon. Et d'ailleurs, moi, j'avais pris ces deux-là avec un Ulule. Je les avais eu avec un pack. Et puis les petites bêtises, des petits dessins, des petits machins. Ça, il y a trop de Ulule et de trucs comme ça aussi, c'est ça le problème. C'est trop. Il y a trop de choses, du coup, de participer, puis voilà. Puis t'as tout à la fin. Étant donné que c'est sorti il y a un moment, du coup, c'est pour ça que je dis que d'occasion, ça peut être pas mal. Ouais. Bah, il est cadeau. L'autre gros truc, bon là, on part sur encore plus gros. Voilà. On part sur du 900 pages, c'est l'intégrale de Lock and Key. Ah bah oui, avec la série Netflix, ça. Qui est paru, qui a une tranche magnifique. C'est super beau, ouais.
Ah, c'est super. Qui est très très belle. Et puis l'histoire en elle-même, pour ceux qui connaissent pas, si vous avez regardé la série, ça n'a rien à voir. Voilà. Ah ouais, à ce point-là, quels sont enfin, c'est plus trash dans le comics, la série est devenue plus soft, c'est ça? Ouais, la série la première saison, ça ressemble encore un peu, et après ça part, ça part beaucoup plus loin. J'ai pas regardé la saison 2, j'ai regardé le premier épisode, j'ai arrêté. Que je préférais me relire. Les dessins sont super beaux, c'est Gabriela Rodriguez. Et au scénario, ceux qui savent pas pour le scénario, du coup, c'est Joe Hill, donc le fils de Stephen King. Ou Stephen King, je sais pas si c'est des gens qui prononcent Steven, mais voilà. Oui, donc, quelqu'un qui est aussi un pro en la matière, donc qu'on a beaucoup parlé dans l'émission, Joe Hill. Donc là, on part sur du 80 € par contre, c'est un beau bébé. 1000 pages, hein, quasiment, t'as dit aussi. Hein. T'es sur du Ah triple. ouais, c'est du 1000 pages là, c'est un bel investissement. Avec comics, c'est toujours des bons trucs, hein, de toute façon. Puis en plus, ouais. C'est dans les plus de 1000 pages, puis ça vaut le coup de les c'est un intégral, c'est normal que ça soit épais. Hein. Sinon, c'est dispo en 6 albums simples. 6 albums simples qui doivent coûter 17 à 18 € l'unité. Ouais, donc autant se prendre l'intégrale tout de suite. C'est ça, voilà. Si vous avez rien, si vous n'avez pas un seul ou une ancienne édition, autant prendre celui-là, quoi. Mais en tout cas, le package, je trouve c'est super beau. Hein. Ils ont fait vraiment un travail hyper quali sur la couverture. Ça donne envie. Alors, Nathan qui nous dit aucun lien avec Jonah Hill, du coup. Ah bah je pense pas, mais il faudrait peut-être lui demander. Hein. C'est un cousin éloigné ou un cousin par alliance. Grave. En tout cas, Kira adore la série. Il y a une 3ème saison d'ailleurs qui a été officialisée il y a quelques semaines maintenant, donc qui devrait arriver l'année prochaine sur Netflix. C'est une des rares séries Netflix d'ailleurs qui s'en sort, hein, parce que Samurai Champloo a été annulé, toutes les adaptations ont été adaptées, Jupiter Legacy a été annulé. C'est un gros flop. Alors je sais pas si vous avez vu vous Jupiter Legacy, mais ça a été un énorme flop. Alors tout le monde me dit que c'était pas ouf. Ouais, c'était pas ouf du tout. Par contre, la série animée qui est sortie sur Netflix, qui est un spin-off de Jupiter's Legacy, elle s'en sort très très bien. D'accord. Ouais. À regarder d'ailleurs, elle est excellente. Dès que j'ai le nom qui me revient, je vous dirai ça. Je l'ai pas, mais du coup moi ça m'a permis de lire le comics parce que je le connaissais pas spécialement, et le comics c'est vraiment très très bien. Je le recommande aussi d'ailleurs. Il sort 2 tomes. Ok. Et c'est du 15 € le tome, donc c'est vraiment très bien. C'est du Franco Yetli les dessins. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu, je veux pas dire dégueulasse, mais il y a un grain, vraiment un grain. Je regarde si je l'ai pas sur la table. Je regarde si je vous l'ai pas avant de vous présenter autre chose. Donc là, on était en premier sur Cowboy Bebop qui a été annulé. C'est dommage d'ailleurs. C'est dommage parce que ça partait pas mal. J'ai regardé la première saison et franchement, ça partait pas mal. Hein. Donc c'était pas si pire finalement. On aime bien dire c'était pas si pire pour un live action. Non, c'était pas. Non, franchement, Cowboy Bebop, moi j'ai passé un bon moment devant. Bon, après, il y a certains effets qui sont vraiment cheap. Mais bon, ça, c'est toujours, hein, quand on a des séries de science-fiction comme ça qui sont... c'est compliqué live action. Qui sont en première saison, t'as toujours des coûts budgétaires, ils sont obligés de rogner sur les effets spéciaux. Passer après un anime mythique aussi, c'est dur. Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Le choix des acteurs a pu aussi cliver, même si moi je trouve qu'au final, les acteurs qu'ils ont pris font vachement le taf. Je pense que ça aurait pu cliver, ça. Mais bon, les retours sont pas trop pourris. Alors, j'ai pas regardé, mais vu ce que dit Kiera, je sais pas si les autres ont vu là dans le chat. Mais c'est vrai que ça reste moyen de sur les notes. Hein. Je crois qu'il y a eu un 5,5 sur 10. Mais pour adaptation d'un anime en live action, c'est pas trop mal. Après, je peux pas vous dire, j'ai pas vu encore. Franchement, la série, moi je peux vous le dire, la série se laisse regarder assez facilement, quoi. C'est vraiment. Il y a des petites surprises, il y a des petites intrigues, il y a des moments où tu te dis ah putain, qu'est-ce qui va se passer. Vraiment, en fait, c'est pas une grosse série, c'est pas un truc énorme. Hein. Ouais. Puis les scénarios sont c'est rare sur Netflix. Hein. Mais on a quand même quelques bonnes surprises à certains moments, quelques petits éléments de scénario qui se prennent, quelques scènes qui sont un peu astucieuses avec des moments bien foutus. Il y a vraiment en fait des moments assez pépites tout au long de la série. Bon, entre-temps, c'est très classique, mais il y a vraiment quelques petits moments comme ça, un peu pépites, et du coup, ça vaut le coup de la regarder pour ces petits moments-là. Ok, très bien. Et ensuite, Vincent, on lit quoi pour Noël? Ensuite, ça. Ah, je l'ai. Ça, mais c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais jamais vu de Goldorak avant. Aurélien, tu l'as lu ou pas? Je l'ai pas encore lu, mais il m'attend à côté.
C'est génialissime. En vrai, je connaissais pas, je suis tombé dedans et ça m'a fait connaître l'univers. Je vous cherche une belle planche. Genre le Golgoth là. Les dessins sont magnifiques. Hein. Est-ce qu'il est pas ultra vénère ce Golgoth là? Et c'est fait par des Français, ça faut quand même le signaler. Mais oui, ils ont été. C'est les Français qui ont été revoir le mec qui a créé ça et qui a dit Chef, est-ce qu'on peut reprendre ton travail? Ouais, vas-y. C'est ça. Le mec a eu confiance et. Il n'y a pas besoin d'avoir lu quoi que ce soit sur Goldorak avant. Je connaissais même pas le principe des robots, enfin de tout le concept de Goldorak, quoi. J'ai vraiment rien vu de Goldorak de ma vie et j'ai surkiffé. C'est génial. Et ça m'a donné envie. Ouais. Il est pas très cher en plus, hein. Je crois 25 € hein, de mémoire, ce Goldorak. 25 €, puis en digital, là moi je l'ai sur tablette, en digital je l'ai eu à 18. Donc c'est un Goldorak, c'est un classique monstre contre robot géant ou ouais, c'est ça. Contre robot géant. C'est pas vraiment des kaiju, c'est un peu robot. T'as un seul robot géant, du coup c'est Goldorak, c'est un vaisseau qui peut se transformer en robot et en fait qui est contrôlé. Et c'est plus une histoire de planète qui est attaquée par des c'est l'Empire de Vega qui se fait attaquer par les Prokions. Enfin, il y a un autre nom. Enfin, alors, ce qui est bien, c'est qu'il te résume tout le délire de toute la série avant la BD sur une demi-page. Oui, en mode c'est précédemment dans Goldorak. Au C'est moins, ça, t'as tous là, les éléments. Previously on Goldorak. T'as tout ce qu'il te faut savoir et t'as pas besoin d'en savoir plus. Et en vrai, ça passe tellement crème. Et c'est du Go Nagai. Voilà, c'est ça. Ouais. Cherchez le nom du mec. Et c'est vraiment trop bien. Et puis ouais, pour 25 €, c'est un bel album qui fait quand même. Il fait quoi? Il fait combien de pages lui? Il fait 171 pages. Ça fait quand même un beau bébé aussi. Puis c'est en grand. Je crois qu'en papier, il est assez au grand format. Il doit être en format BD à franco-belge. Exactement, ouais, c'est ça. C'est entièrement ça. Puis la qualité du papier est super belle. Les dessins sont vraiment magnifiques. Et ouais, ça a été 4 ans de travail pour Goldorak, parce qu'on a eu la chance au Mans, c'est d'avoir un événement à l'abbaye de l'Épau, c'est juste à côté, c'est collé au Mans, et je me rappelle, je suis allé à la conférence de presse, et il y a un gars qui est fan de Goldorak, et en fait il avait fait des religieuses en façon Goldorak, je te jure, c'était super beau, t'avais même peur de le manger tellement c'était beau, c'était magnifique. Et du coup, il y avait ça, il avait aussi des vieilles figurines des années 70 de Goldorak. Et du coup, il y avait un événement en avant-première au Mans et c'était vraiment cool. Avec la librairie Bulle qui fait souvent plein de gros événements en Sarthe. Hein. Il fait ramener il fait beaucoup ramener des grands noms de la BD. Et non, c'est cool. Et puis la BD, j'ai pas lu encore, mais j'ai quand même regardé et c'est vrai que c'est super joli, quoi. Ça pète la rétine, hein. Ouais, c'est clair. Clairement, on est sur du haut niveau là. Ça garde le côté manga en plus, c'est ça qui est bien. Et ça reste un côté un peu manga, mais c'est coloré, c'est comme une vraie BD, comme un comics. C'est pas des traits, que je sais que ça peut rebuter des fois quand c'est en noir et blanc, pour les gens qui apprennent pas. Mais c'est c'est génial. Pour ça, Goldorak, je le recommande beaucoup. Et une autre BD du coup, pareil. 47 cordes, 47 cordes de Timothée Le Boucher. Ceux qui connaissent pas, là ça paraît petit parce que c'est ma tablette, mais le livre fait 379 pages, donc c'est on part sur un truc un peu épais comme ça, et c'est 25 € aussi, c'est le même prix que Goldorak. Ok. Et c'est une première partie, ce sera en 2 parties. C'est l'histoire en fait d'une métamorphe, celle qu'on voit là, la fille qui a les cheveux roux là. Qui peut en fait se transformer en ce qu'elle veut. D'accord. Changer de corps. Et elle est attirée par. Elle rencontre un jeune homme qui est un peu distant, qui la calcule pas en fait, clairement. Ok. Et elle essaie de prendre plusieurs formes et elle est intriguée par ce jeune homme qui lui résiste alors qu'elle peut être qui elle veut, elle peut se transformer comme elle veut. Et je l'ai commencé sans trop connaître le Timothée Le Boucher, ce qu'il avait fait avant. Après, c'est un dessin très sobre. Dans une page, tu vas pas avoir énormément forcément toujours de dialogue, tu vois. Là, il y a une bulle, deux bulles là-haut. Ouais. Voilà. Puis c'est du dessin un peu plus à l'ordinateur. Ça se voit un peu plus. Un peu comme les Zombieladium pour ceux qui connaissent. Et c'est très sympa. Ça passe tout seul en vrai. Je l'ai recommandé à ma chérie qui lit pas trop de BD pourtant. Quand elle l'a commencé, elle l'a lu en 2 jours. Ok. Elle m'a dit, mais je veux la suite. Donc ouais, voilà, Elle est tombée dedans. c'était une très bonne surprise. Puis encore une fois, ouais, voilà, les 25 € pour les presque 400 pages là, pareil, on est sur un bon, merci Glénat quoi, un bon rapport qualité-prix. Donc il y a plein de choses diverses et variées. Je mettrais, Nathan qui dit c'était pour te faire plaisir, Vincent. T'as dit ça pour te faire plaisir.
Ah bah dis donc, elle aime beaucoup, hein, parce que lire 400 pages pour me faire plaisir. C'est clair, c'est clair. Donc il y a vraiment tout, et tout ce qui a été dit aujourd'hui, tout ce qui sera dit en termes de cadeaux. Je vais remettre l'émission sur YouTube et vous aurez tous les liens demain pour si des idées vous ont plu. D'autres choses, Vincent? Ou c'est bon? Je l'ai pas sous la main, mais il y a Kaiju numéro 8 en manga. Ça, ils en ont beaucoup parlé parce qu'ils ont fait un lancement commercial très appuyé, un peu comme Spider-Man, on va dire. Il y avait beaucoup de com. Et c'est plutôt sympa. C'est un shonen classique, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Après, classique oui et non, le héros il a 32 ans, ça c'est plutôt cool. Niveau pour des mecs comme nous, de notre voilà, âge. c'est clair, pour une fois, c'est pas des adolescents. Ça change d'un mec de 16 ans qui découvre la life, quoi. C'est un mec de 32 ans, un peu loser d'ailleurs, qui voulait, quand il était jeune, devenir un membre de la brigade d'extermination. En fait, il fait partie de la brigade des mecs qui ramassent les cadavres des kaijus. Une fois que les tueurs sont passés, lui il est là pour ramasser les organes internes, le côlon, le foie, le pancréas, ouais voilà, c'est ça. Et il arrive une transformation à la con, il peut se transformer à moitié en kaiju hyper puissant après. C'est vraiment plutôt sympa. J'ai lu quelques tomes en démat et ça révolutionne pas le genre, clairement. C'est du Neketsu en mode gros combat, machin, avec surpasse-toi avec la puissance de l'amitié. C'est cliché ce que je dis, mais voilà, c'est un peu le style. Mais quand c'est bien écrit, quand ça respecte bien les bases, ça fait plaisir. Bon bah, tant que tu passes un bon moment, ouais. T'es d'accord, monsieur Marc? Je l'ai lu aussi, je l'ai lu aussi, Kaiju numéro 8, t'as raison, il y a une toute petite originalité au départ, et après ça redevient assez classique, mais quand même, il y a des petits moments, et un petit peu de bijoux, et sympa. Ouais, ça reste bien écrit, c'est très sympa. Ça révolutionne rien, mais c'est bien, voilà, c'est ça. Voilà. Bah après, des fois, que ça soit en film, série, livre, comics ou manga, des fois, t'as pas envie que ça révolutionne, mais tant que tu passes un bon moment, je me dis que J'avais un petit truc. Oui. Il va chercher, donc on en a pour 2h30 les amis. Alors juste après que Vincent vous aura montré son dernier produit, je vous présenterai à mon tour quelques produits pareil pour toutes les bourses. Ça va aller de 10 €, vous verrez, jusqu'à le plus cher, ce sera 200 €. Je préfère vous prévenir. Mais il y aura tout aussi. J'ai vu un truc à 200 balles, vous allez voir. Je viens de penser à deux trucs. Ceux qui aiment bien l'horreur, Tommy, qui est sorti chez Mangetsu, du coup, c'est la collection manga de chez iComics, du coup, que Sullivan a lancé cette année. Donc ça, c'est du Junji Ito. C'est un peu comme les trucs japonais d'horreur avec... c'est un peu typé, hein, les dessins datent des années 70, donc il y a un petit côté... ah oui. Le trait, je veux dire, dans le sens le trait du dessin, très fin. Ouais. Très très fin, un peu... C'est un manga d'horreur qui met vraiment très mal à l'aise quand tu le lis avec une jeune femme qui suit les hommes et qui... Enfin, je voudrais pas spoiler, faut le lire. Prenez-le, voilà, c'est ça. C'est malaisant. Et ça, c'est 15 €. C'est assez épais. Hein. Là, il y a l'intégrale. D'accord. Il y a l'intégrale de Tommy et ils en ont sorti 2 autres, mais c'est pas du Tommy, c'est du Junji Ito toujours. C'est le même auteur qui fait que de l'horreur avec d'autres petites séries. T'en as un, c'est un ensemble de one-shot et il y en a un autre, c'est une autre série avec un autre personnage un peu malaisant pareil. La préface, c'est Alexandre Aja, quand même. Quand même, on rappelle un réalisateur avec du bon et aussi du moins bon, mais... Ouais, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout finalement chez lui. Hein. Même série, ça reste Mangetsu. Hop là, on voit pas trop. Mais c'est plus dans le style shonen, c'est Shiruran. Ok. Et donc ça parle, comme vous l'aurez deviné en voyant la gueule des mecs, c'est pas des mecs qui vont dans une église. Non, pas du tout. C'est sûr, c'est à moitié, on va dire, à moitié réel. C'est les derniers samouraïs de l'époque d'Edo au Japon, en fait, avant qu'on passe, enfin que l'Empire se termine et que les samouraïs sont interdits, en fait. Et la fin du... comment ça s'appelle déjà? La police, en fait. C'était la police des mecs en samouraï et je sais plus c'est quoi le nom, du coup. Je sais plus le nom du truc, mais c'est vraiment hyper bien. Ok. Mais vraiment hyper intéressant. Puis les dessins, c'est pareil. Là, c'est beaucoup plus récent et c'est un peu plus violent. Ah oui, en effet. Oui, effectivement. C'est très beau et les scènes d'action sont très bien retranscrites. Il y a aussi de l'émotion. Enfin, c'est l'avantage de cette nouvelle collection de chez Mangetsu. Ils font que des bons trucs. J'ai quasiment acheté tout ce qu'ils ont sorti depuis qu'ils ont commencé cette année parce que c'est que de la qualité. Ouais. Il y a aussi un truc en 2 tomes, c'est Butterfly. Est-ce que tu as eu le temps de tous les lire? C'est ça la question. Ah non, là j'ai là, il y a trop de choses. Quasiment rien lu là. J'ai entamé des trucs, mais j'ai pas tout lu.
C'est ça le grand malheur de ma vie. En ce moment, je suis en train de relire tout Naruto alors que j'ai 15 000 trucs à lire, mais j'en suis au tome 56. C'est comme quand tu as des films, des séries, t'as 1000 séries qui arrivent toutes les semaines, mais non, tu vas te retaper toutes les saisons de How I Met Your Mother, de Friends, de plein de choses. C'est ça, voilà. Ou alors t'as plein de tu vas te refaire l'intégrale des versions longues du Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est ça, c'est une chose. Pourquoi, je ne sais pas, mais on le fait. C'est exactement ça, voilà. J'ai repris Naruto la semaine dernière, voilà, j'ai eu une soixantaine de tonnes en une semaine, j'aurais pu lire tellement d'autres trucs, mais non, je me suis remis dedans. Voilà. Désolé. Mais en tout cas, voilà, vous aurez tous les liens de tous les produits. Est-ce que dans le chat, il y a des choses qui vous ont plu ou plus intéressé que d'autres? N'hésitez pas à nous le dire. Bien sûr, merci Vincent. Donc on peut retrouver ta collection au 5 rue... Non, pour lire directement. Mais en tout cas, voilà, on vous mettra tous les liens, bien évidemment. Et pareil pour tous les prix. Hein. Ça va vraiment de quoi. Les derniers que tu as présentés, c'était à combien que tu peux les trouver dans le commerce? Ceux-là, les mangas comme ça, c'est du 7,90 €. Ok. 7,90 € le tome et Junji Ito, là, le gros, c'est 15 €. Voilà, donc on est vraiment pour tous les prix. Nathan qui met moi je veux Vincent pour Noël, c'est tout. Mignon. Vincent ou sa bibliothèque? C'est ça la question. Mon cher Nathan. Faudrait plusieurs vies ou plusieurs. C'est un tout, de toute façon. Voilà, c'est ça, exactement. L'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Kira qui nous fait faudrait plusieurs vies ou plusieurs corps pour pouvoir lire, jouer aux jeux vidéo, aux jeux de société, regarder des films, séries et rajouter aussi une vie sociale, des projets et tout. C'est très compliqué. D'où le multiclonage à la Naruto. Voilà, exactement. Et ça. Voilà, il va arriver. C'est ça. Voilà. Et donc des idées cadeaux, vous en avez plein, mais c'est pas fini. Je vais vous présenter aussi d'autres idées cadeaux. On va commencer par un culte. Vincent qui me lit les livres. Ah, ça peut être un forfait par exemple, ça, tu vois. Ça peut être un forfait. Je vais ouvrir un OnlyFan exprès pour Nathan. Exactement. OnlyFan book. Voilà. Avec des petites vidéos. C'est ça, exactement. Où il aura un livre, il sera nu comme ça. Alors, bonjour Nathan. Voici le premier livre. S'il veut. Je remplace même le nom du héros par Nathan à chaque fois. Ah, c'est quand même ça, on est sur du bonus et c'est gratuit, monsieur, en plus. Il n'y a pas de supplément forfaitaire, ça c'est promis. Je ne peux peut-être pas le porter pour vous, monsieur Nathan, mais je peux vous porter vous. Après Sarkozy qui lit Le Temps des Tempêtes, Vincent qui lit Tommy, moi je signe tout de suite. Voilà, c'est un beau projet en tout cas, affaire à suivre. Hein. On va voir si ça se trouve, il y aura une émission sur Twitch, Vincent vous délivre. Affaire à suivre. À mon tour de vous présenter plusieurs idées de cadeaux de tous les prix. On va commencer par le moins cher, c'est le jeu Horizon sur PS4 que vous pouvez trouver à 10 € en ce moment sous Blister. Alors en amont parce que le nouveau sort sur PS4 et PS5 en février. Donc c'est un jeu d'aventure à troisième personne à monde ouvert. On est sur un... Il y a eu, je vais pas vous spoiler, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et en fait, les humains sont revenus à l'âge de pierre et combattent des créatures mécaniques. Voilà, donc un très bon jeu. Si on n'a pas fait le jeu, là, cette version, il y a à la fois le jeu original plus l'extension pour seulement 10 €. The Wildland, un truc comme ça, je crois. Plus Wildland, exactement, c'est entièrement ça. Donc, je suis en train de le refaire actuellement et il a vraiment très bien vieilli ce jeu qui va fêter de mémoire ses 6 ans l'année prochaine. Elle est sortie, je crois, à la sortie de la console. Non, un peu plus tard. Elle est sortie 2 ans et demi après la sortie de la PS4. Mais si vous aimez les jeux à monde ouvert, une bonne ambiance, donc allez-y. Alors, ça ne révolutionne pas grand-chose. Il a quand même 6 ans. Il faut revenir 6 ans en arrière. Ça reste un open world, on va dire, classique. On met un peu de temps pour le gameplay, mais en tout cas, moi, en le refaisant, je passe un bon moment. Et c'est plutôt poussé pour préparer la sortie du nouvel opus qui sort au mois de février. Et Nathan commence, ça y est, on peut jouer à un bon jeu. Calme-toi, ça va bien se passer. Par contre, il y a Kena Bridge of Spirit que nous dit Kira, oui aussi, qui est un bon jeu qui lui est à 40 €. Du coup, ce Horizon est à 10 € neuf sur quasiment tous les sites, donc c'est un cadeau pas très cher si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, mais surtout pas à Nathan. On va continuer ensuite. L'idée cadeau toute bête, c'est aussi des figurines pop finalement, et beaucoup de magasins, de sites proposent en ce moment, même c'est quasiment tout le temps, 2 figurines achetées, une offerte. Donc à la limite pour 30 €, vous pouvez en offrir 3. Il y a vraiment de toutes les licences, tout l'univers. Maintenant il y a animateurs télé, vous avez les sportifs, artistes, et bien sûr avec Spider-Man qui est sorti, il y a une nouvelle pop Spider-Man, mais c'est à l'infini. Donc dans tous les magasins, on vous conseille d'utiliser les magasins aussi indépendants bien sûr. Donc voilà, en gros pour 30 €, vous avez 3 figurines pop, et même Zavi fait des grosses figurines pop pour 35 € les 3. Donc n'hésitez pas à acheter un coup d'œil si vous n'avez pas d'idée. Genre tu peux avoir Hanouna en pop,
Je parlais d'animateur, Nathan. Mais quand est-ce que toi tu as la tienne Je ne sais pas. Ou alors faudrait que je demande à quelqu'un qui a une imprimante 3D. Je ne sais pas si les gens, si les gens des gens seraient prêts à me faire en figurine pop. Mais si tu veux, je peux te donner des noms. Je prendrai ça. Je prendrai ça juste après. Il y a Denis Brognard. S'il y a Denis Brognard, écoute, hein, on va lancer un Ulule pour la pop Denis Brognard et ça cartonnerait. Et si en plus vous va mettre un petit bouton avec un haut-parleur où il fait voilà, c'est bon. Ouais. ce serait parfait. Je vais Théoura avec un Uber Eats sur le dos. C'est ça, totalement. Animateur télé, le jour où la figurine de Marcus sort, je prends direct. Je pense que beaucoup de gens prennent ça direct. Dans les mêmes tarifs, vous avez pour 30 € Sans Pitié. Alors Sans Pitié, c'est par les créateurs de Blanc, Manger Coco et de Jus du Cul. Donc c'est très simple, vous jouez entre 3 à 10 personnes, même si je vous conseille 5-6 personnes pour que tout le monde joue à peu près ensemble, parce que si vous êtes à 10, on n'entend pas l'autre à l'autre bout de la table. C'est un peu ça et c'est un peu galère. Donc entre 5-6 personnes, c'est plutôt cool. Donc c'est sorti cette année. En gros, il y a un maître de jeu par tour. Par exemple, si Monsieur Marc est maître du jeu, il dit la phrase qui est « Dis-moi par exemple des choses cochonnes » et nous on aura des cartes noires. On va devoir en distribuer une à l'envers et Monsieur Marc va devoir dire à haute voix et la phrase qui le fait le plus rire, la personne qui l'aura donné aura un point. Et par exemple, vous pouvez dire, par exemple, pas le temps de répondre, c'est soirée Ligue des Champions avec des potes. Bon voilà, c'est des exemples. Donc si vous connaissez Limite ou Blanc, Manger Coco, c'est dans le même style, entre 25-30 € pour l'apéro à partir de 16 ans. On a déjà joué et c'est plutôt cool. Donc ça peut durer un petit quart d'heure, voire jusqu'à plus d'1 heure en fonction de vos soirées. Donc c'est plutôt cool. 25-30 €. Je crois que même en ce moment chez Cultura, ils font des promos à moins 15% sur ce genre de jeu. Donc foncez, voilà. Ensuite, de quoi on va parler? Écoutez, de Spider-Man, on va en reparler parce qu'en ce moment, il y a une grosse promo sur les Blu-ray Ultra 4K HD. Vous avez les 8 films, donc les 3 de Sam Raimi, les 2 avec Garfield, 2 avec Tom Holland, et le film d'animation pour seulement 45 € tous les films. C'est un coffret, c'est un gros coffret, donc ça vaut le coup, ça revient à peu près à 6 € le Blu-ray Ultra HD. Donc ça, c'est pas très cher. Pas cher hein. Donc si vous voulez vous le procurer, c'est où ça? Alors la meilleure promo c'était sur Amazon, Nathan. C'est en ce moment, dépêchez-vous parce que ça part très très vite. Donc vous avez tous ces films pour 45-47 € grand maximum pour avoir tous les films. Alors ce qui est plus impressionnant c'est sur ceux de Sam Raimi qui ont quasiment 20 ans. Cool, le CE va me payer ça. Donc voilà, je vous conseille ça. Ça vaut le coup parce que c'est vrai qu'un Blu-ray HD 4K, ça vaut entre 20-25 €. Là, vous avez 8 films pour 47 €. Donc c'est une offre à ne pas rater, je crois au lieu de 70 €. Donc voilà, je vous ai mis à crescendo. Là, on va passer un cap. On passe de 45 € à 200 €. Direct. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Et on va parler... sur l'oreille. Voilà. Aucune subtilité quoi. Aucune subtilité. Tu vois, t'as pas le 110 balles. Hein. Non, je passe de 45 à 200 €. C'est vraiment pour les fans. C'est une édition ultra collector Blu-ray HD 4K d'Harry Potter. Regardez-moi ça. Voilà, c'est vraiment pour les fans. Alors logiquement. Alors en fait, Kera pour Spider-Man, ils mettent à la fois la version ultra HD 4K plus la version Blu-ray normale. Voilà. Alors le Blu-ray 3D c'est de plus en plus rare parce qu'ils ont vraiment arrêté. Hein. Donc voilà, cette version Harry Potter qui vaut logiquement 300 €, et bien là vaut 200 €, donc c'est vraiment pour les fans. Il y a tous les films, il y a des affiches exclusives, vous avez la locomotive, vous avez des artworks, vous avez le billet de gare. Voilà, donc vous rangez en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça, donc voilà, c'est vraiment pour les fans. Hein. Faut vraiment que vous tombiez sur quelqu'un qui collectionne. C'est un joli coffret. Hein. Mais en tout cas, c'est un joli coffret, mais il faut de la place. Voilà. Par contre, il faut de la place pour afficher tout ça. Bonjour, alors voici ma locomotive Harry Potter. C'est entièrement ça. Mais en tout cas, c'est plutôt bien. Donc ça, j'ai trouvé ça sur Zavi, donc 200 € au lieu de 285 €. C'est en ce moment. Donc c'est comme vous voulez. Ça vous fait plaisir maintenant, ou alors peut-être que pour les soldes de janvier, vous allez pouvoir trouver ça moins cher. Alors c'est vrai que acheter des Blu-ray Ultra HD si t'as pas de télé 4K ou pas de télé OLED, ça sert à rien, on va pas se mentir. Non, c'est y a pas trop d'intérêt. Donc c'est hyper intéressant quand vous avez vraiment les dernières télés, sinon vous allez voir aucune différence. Donc voilà, il y a aussi Kira qui avait dit le jeu Kena. Donc
un autre jeu aussi qui est plutôt sympa. Il est à 100 balles sur Amazon, le coffret Spider-Man. Et bah il a dû augmenter, je pense que tout s'est vendu, parce qu'il y a encore 3 jours, il était à 45 €, Nathan. Donc où ça se trouve, il n'y a plus de produits et les gens les vendent beaucoup trop cher. Parce que logiquement il n'est pas à 100 € ce coffret Spider-Man. Bah ouais, les spéculateurs. Les spéculateurs, hein, on les connaît, on les connaît. Donc voilà, on vous a un peu fait des petits idées cadeaux, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On va parler un peu là je parle aussi à Nathan, à Bastien dans le chat, et à Monsieur Marc et Vincent. On va parler des souvenirs de Geek Pop, hein. Ça a été créé, je vous dirai un peu plus tard comment c'était créé, il y a 3 ans et demi. Vincent, s'il y avait un ou plusieurs souvenirs de l'histoire de Geek Pop, on rappelle que ça a commencé à la radio, et on salue Sacha qui a rejoint la team récemment. Un coucou pour la dernière, j'espère que vous allez bien, ça va très bien, merci Sacha de passer. Vincent, toi, un ou plusieurs souvenirs au cours de ces années Geek Pop? Si t'en avais quelques-uns, ce seraient lesquels? Bah, la première, c'était sympa parce qu'on savait pas ce qu'on faisait. Et à la radio, c'était un peu. On était là vraiment en dilettante, on savait pas. C'est la première fois qu'on était arrivé et qu'il y avait l'émission d'avant et que nous on est rentré comme des gros. On est chez nous quoi. On parle dans le studio, on voit pas qu'il y a écrit One Air en haut, il y a le bouton rouge et tout, mais non, nous sommes. Oui, bonjour, on est là pour faire une émission de radio. On veut parler de jeux vidéo et de films. Voilà. C'est ça. Et puis la fois, on avait eu le directeur du pâté. Qui était venu, c'était plutôt cool. Ouais, c'est clair. Et bah, de manière générale, tous les invités qu'on avait eu, c'était cool de rencontrer en vrai les personnes, même si sur Twitch c'est bien aussi, parce que ça permet de rencontrer plus de monde qui habite plus loin. Mais c'était vraiment cool de pouvoir échanger directement avec les gens. Et Bastien à la technique, c'était très drôle aussi. Tous les souvenirs que j'en ai. Les rares fois où il a réussi à faire des trucs bien. Je rigole, hein, je rigole. Je sais pas s'il est là, est-ce qu'il nous voit? Alors si tu vois Pastis, c'est lui. Hein. Il est là. Il est là, il est encore là, c'est bon, il est là. Oui, il nous faisait beaucoup rire avec ses chroniques. Ouais. Tiens. C'était très drôle. Le sniper, on l'appelait. Il cassait tout le monde. Il cassait tout le monde. Et des fois, il y avait des petits fights avec Vincent, même parfois avec Nathan. C'est très drôle. Donc voilà, la première, c'est vrai que c'était assez marrant, c'est qu'on savait pas comment faire, et on avait quand même les moyens d'une radio, hein. C'est quand même une radio associative, mais avec des moyens de radio, et c'était vraiment cool. Faut pas se mentir, Radio Alpa a beau être une radio associative, le directeur de la radio est un homme qui fait de la radio depuis très longtemps. Ouais. Il a choisi aujourd'hui de faire ça sur une radio associative. Ça lui apporte énormément de liberté au niveau de son contenu, mais il a des moyens, et en tout cas il s'est donné les moyens d'avoir un vrai studio de radio avec du vrai matos de radio. Ouais. Ça a beau être une radio associative comme tu le disais, on est dans un vrai studio de radio quand on rentre chez Radio Alpa, et c'est ça qui est super, et il a été assez fou pour nous enfiler les clés. Oui. Et ça, on le remerciera jamais assez. C'est clair, c'est clair. Le mec, il est arrivé, il a fait « Non, mais j'aime bien votre truc, là, vous me faites marrer. » J'y connais rien, mais ça me tente. Voilà. Ouais, c'est ça. On vous donne les clés. C'est comme si, tu sais, le mec, il a une énorme Porsche, une Ferrari, toi, t'arrives, tu fais « Ah, écoutez, je dois faire une petite promo, machin, vous me la prêteriez ?»« Ouais, pas de problème, tiens. » Bon bah voilà, on savait pas trop quoi en faire et c'était juste génial. Et oui, Nathan qui fait fallait se taper les escaliers. Alors en fait c'est limite une tour comme dans Réponse. C'est un vieux bâtiment, c'est dans le Vieux Mans. Et du coup, avant, la radio bien sûr était au dernier étage. Et c'était un escalier très raide. Donc c'est vrai que tu faisais ton sport avant de faire ton émission, fallait pas arriver en retard. En parlant de retard, Nathan, ça me rappelle une petite histoire. Est-ce que je peux la dire? Est-ce que je peux la dire, Nathan, ou pas? Tu me dis oui ou non dans le chat, hein, parce qu'on est sur la dernière. Il y a quand même une petite histoire. Je peux, très bien. Alors Nathan, voilà, c'est une excellente rencontre. Je tiens encore à le dire en vrai, et je te le redirai en IRL. Nathan, c'était la première fois qu'on l'a vu. J'avais passé un appel sur Twitter pour une émission Star Wars. Et on avait une personne en commun, et du coup Nathan a fait sa première à la radio sur du Star Wars, et après il est venu de temps en temps, hein, de façon régulière, même par la suite, dans Geek Pop. Et une fois, eh bien, il devait être là. Je vois à 18h45, il est pas là. Bon, je me dis, il va arriver juste avant. 18h55, il est pas là. Bon, on commence à 19h. Bon, on commence. Et entre la chronique et une première pause musicale, je fais putain, t'es où? Et en fait, c'est que le mémoire, en mode t'étais 19h et t'as pas bronché du tout. Et je fais ah bah 19h, bon, allez,
j'y vais. Mais c'est drôle, avec le recul c'était drôle. Parce que moi j'ai pas gueulé, j'ai rigolé, tu vois, parce que très drôle, au calme, tu vois, 19h, ouais je suis bien chez moi, y a pas de souci. Non mais il y a émission. Ah oui, c'est ça, dans sa tête il était en avance. Mais on en rigole. En fait il avait tout décalé d'une heure, c'était dans sa tête, tout était décalé d'une heure, c'était assez drôle. Il est arrivé un petit peu en susu ouais, voilà. juste après. C'est clair, mais c'était très drôle. Ça, bah oui, ça arrivait qu'une seule fois. Mais c'était très très drôle. Donc voilà. Monsieur Marc, toi, les quiz à la radio, oui, c'était cool. Les quiz à la radio. C'est vrai que c'était marrant, les quiz à la radio. On a bien rigolé. Monsieur Marc, alors Vincent, t'as d'autres souvenirs ou pas? Ou c'était vraiment celui qui t'a le plus marqué? Non, globalement, c'est ça. De manière générale, c'est que des bons moments. Et je me souviens quand on a su que la saison 2, enfin, qu'on allait pouvoir refaire une saison 2, c'est super cool. Et j'étais un peu triste de partir à Caen, du coup, parce que je savais que je ferais plus l'émission, que j'allais être remplacé par. Comment ça s'appelait déjà? Pauline. C'est Pauline qui avait repris ma place à l'époque, ouais. Tout à fait. Voilà. J'étais quand même content que du coup ça continue. Et après ça a migré. Voilà, exactement, c'est totalement ça. Et sur le chemin, alors que je sifflotais comme tous les gens dans la rue, qui sont heureux, j'ai vu 19h10 et genre mon cerveau fait what the fuck. Oui, c'est mignon, c'est une anecdote mignonne. Voilà, on en rigole maintenant. Monsieur Marc, toi, une anecdote ou même plusieurs, hein. Vas-y, on t'écoute. Bah, je dois avouer que moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand on a fait l'émission au Geek Live Festival, qu'on a fait Geek Pop au Geek Live Festival, ça c'était absolument énormissime. Et puis tous les gens qu'on a rencontrés là-bas et qu'on a pu revoir après, je pense notamment à Capjoux, qui est un des plus grands cosplayers français, on va pas se mentir, aujourd'hui, qui est venu sur Le Mans pour une émission après le Geek Live Festival. Il est de Paris, le gars. Ouais, il est de Paris à la base, et le mec est venu juste pour l'émission, juste passer l'émission avec nous, quoi. Et c'est un mec qui est en or, avec qui on a passé des super moments, que ce soit au Geek Live 1, à la deuxième édition aussi du Geek Live, il était là aussi. C'est peut-être pas l'invité le plus marquant et le plus incroyable qu'on ait eu, mais moi c'est celui qui me reste le plus en tête, parce que c'est vraiment un mec qu'on a eu l'occasion de revoir, avec qui on a eu des communications régulières, et qui était toujours présent au rendez-vous. Dès qu'on l'invitait, soit il nous répondait au téléphone, soit il venait, machin, etc. Ça a été vraiment un mec qui nous a fait découvrir tout un univers, tout le cosplay, chose qu'on avait très dans l'émission au final, et c'était un petit peu dommage, parce que ça fait quand même partie de notre univers geek. Donc voilà, c'était super cool. Voilà, je remercie encore Capjoux d'avoir participé à l'émission, et puis je remercie tous les invités qui sont passés à l'antenne et sur Twitch depuis. On avait vraiment quand même beaucoup d'invités, et ça fait extrêmement plaisir. C'est vrai, parce qu'à la base, Geek Pop, moi j'étais chroniqueur pour Jean-Christophe K qui a créé le Geek Live Festival, et il devait faire une nouvelle émission mais qui n'a pas eu lieu à LMTV à l'époque, et moi pendant des vacances je me suis dit bah tiens, si je crée un truc qui me ressemble, pop culture, geek. Voilà, donc pendant les vacances, en gros la thématique de l'émission est venue assez rapidement, en 10 minutes. Après, quand vous proposez l'émission, que ce soit à la télé ou à une radio, il faut faire un conducteur type, hein, c'est dire voilà, tel truc va durer tant de temps, etc. Et du coup j'ai envoyé le dossier à Radio Alpa, et après il y avait une sorte de commission pour savoir si l'émission pouvait passer pour l'enregistrement d'un pilote, donc c'est une émission essai. Et il m'a fait oui, comme l'a dit Monsieur Marc tout à l'heure. Alors j'y connais rien, mais on n'a pas ça. D'ailleurs, tu te souviens pour l'émission test, on était tous les deux, Aurel. Il y avait Bastien. Il y avait Bastien aussi qui était à la technique. J'ai même aussi une anecdote sur Bastien, en parlant de petites bourdes. En fait, c'est que le pilote doit durer une demi-heure, pour que le directeur d'antenne se fasse une idée du rythme, de la relation entre l'animateur et les chroniqueurs. Et du coup, on fait notre émission trop cool et tout. Et au bout de 20 minutes, t'as Arthur qui était technicien, qui n'est plus chez Radio Alpa, et qui alors Bastien il fait là t'enregistres la radio, t'enregistres pas l'émission. Et du coup, on a dû recommencer tout depuis le début l'émission. Alors ce qui était bien en fait, parce qu'on était hyper stressés au tout début, et vu qu'on faisait la même chose, et ben au final on était beaucoup moins stressés. Et Bastien, je le connais, il va dire non mais c'était fait exprès. C'est vrai, j'avais oublié ce détail.
Ah là là, c'est très drôle, c'était très drôle. Et le soir, du coup, on était ensemble et il y avait Jean-Yves Brotteau, qui est le directeur de la radio, et il a écouté devant nous l'émission, et je crois que c'était les minutes les plus longues de ma vie. C'était horrible. On était là en train de le regarder dans le blanc des yeux en mode est-ce qu'il va aimer? Est-ce qu'on va passer? C'était trop sorti comme ça. Ok, très bien. C'était il a pas tout écouté et il a fait bon, c'est bon. Semaine prochaine, vous commencez. Et puis voilà, et puis vu que c'était du local, à la base on a invité des invités geeks locaux, et puis ensuite deuxième saison on a commencé à inviter des guests un peu plus au niveau national. Moi en souvenir, là quand même l'émission Avengers Endgame au pâté. J'étais en train d'y penser pendant que tu as parlé du Geek Life, ça m'est revenu. C'était notre première émission en public et c'était vraiment cool. Et on avait un peu peur quand même qu'on se fasse spoiler parce que le film on allait le voir le soir. Et en fait, encore vu nous. Et en fait, le plateau était juste devant l'escalator pour monter, là où tout le monde sortait d'Endgame. Et vu que moi, on faisait un quiz avec Vincent, Nathan était là aussi pour jouer, il adorait Soldat d'hiver, Nathan. C'était sa réponse, il disait tout le temps. Et on avait tellement peur à chaque fois que les gens spoilent, et pire que les gens spoilent pendant qu'on était en antenne. C'était une spéciale Marvel. et du coup, c'était ouf. Alors, je sais pas si aujourd'hui ça serait pareil parce que tout le monde spoil tout à tort et à rigueur, donc ça aurait été compliqué. Mais c'était bien cool. On avait une petite photo, regardez les amis. Voilà. Donc Vincent, Monsieur Marc, Julien qui parle aussi de bouquins, le cher Bastien et moi à droite. Donc c'était cool. C'était cool. C'est la première émission en public. Donc ouais, c'était des bons souvenirs. Ensuite, il y a eu Geek Life. Installé, d'ailleurs, ouais. On était cool. J'avais tellement performé au quiz, Nathan. Il y en avait un autre aussi qui arrêtait pas de répondre aux questions et qui était en mode Marvel, j'aime bien. Je m'en souviens. Vrai. À la fin, le mec, on l'avait dit c'est bon, t'as donné une place, t'as gagné, arrête de répondre aux questions, laisse les enfants jouer aussi. C'est ça, ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient complètement. Non, c'était cool. Après, je me suis fait spoil rien de fait spoil de Spider-Man après la sortie. Tout avait été spoilé avant. Merci les journalistes. Merci M6. Merci M6. Enfin, je sais que j'ai vu un tweet de Nathan. Il y a aussi Maxime Chao qui spoilait pas mal aussi. Attention, on n'est pas sûr, mais ils sont là. Oui. Donc c'est un peu relou. Donc il y a ça, le Geek Life. Je sais que Nathan avait dit que son meilleur souvenir c'était la chronique sur le doublage, et quand t'as Marc Lesser à côté de toi, c'est plutôt cool. Et il a fait oui, je t'écoute, oui, c'est bien. Très bonne chronique. Bonne chronique. Oui, je me souviens de ça. Très bonne chronique. Excellent. Enfin, moi je faisais pas le fou non plus. J'étais impressionné. Voilà. C'est normal, on avait Marc Lesser sur le plateau. On a eu quand même des belles personnes sur le plateau. Au niveau chroniqueur, déjà. Et Jean-Christophe Feucat qui est venu plusieurs fois faire des chroniques rétro gaming. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est super cool ça. Il est venu avec grand plaisir à chaque fois. Il nous faisait des petites chroniques où il disait qu'il faisait découvrir les jeux vidéo de son enfance à son fils à chaque fois. Oui, c'est vrai. Drôle. Oui, la personne âgée, comme dit Nathan. Oui, c'est ça, monsieur. c'est entièrement ça. Non, mais c'est vrai. Une émission, en plus, on avait aussi Mr. Fox, youtubeur qui parle beaucoup de doublage. C'était fou. Et je me rappelle, on avait passé du Green Day juste avant qu'il arrive. Et il nous fait ça faisait depuis 15 ans que j'avais pas entendu de Green Day. C'était fou. Donc non, c'était cool. Et puis voilà, on a eu des invités locaux et en nationaux. On a eu Julien Chies, Carole Quinten, Capjux. Capjux, c'est une nationale parce qu'il est tellement maintenant connu sur Instagram. On avait eu aussi Donald Renew quand même. Terry aussi. Oui, Terry aussi. Mais Donald Renew, je me rappelle. C'était fou. C'était fou. On a quand même aussi eu Bruno Choel, la voix française d'Ewan McGregor. Ça aussi, c'était cool. Ouais. Mais avec Donald Renew, t'étais comme ça, toi. Toi, je me souviens l'émission on attendait Donald Renew au téléphone. Putain. Et le pauvre Aurel, il était blanc derrière son micro. Il savait pas comment ça allait se passer. Une des premières fois où on avait vraiment un invité de grand renom comme ça au téléphone. Ouais. On savait pas très bien encore comment ça allait se passer. Et du coup, il était en susu. J'étais en PLS. J'étais comme ça. Putain. Alors, il y avait ça aussi qui est pendant la deuxième coupure musicale, parce que moi dans la réunion on s'était juste envoyé des mails, il voulait pas me donner son numéro de téléphone, que je comprends totalement, et du coup je lui dis on appelle ce numéro à telle heure. C'était pendant la coupure musicale et je vois que la musique continue, pas de coup de téléphone, putain, et moi à l'époque comme un abruti j'avais pas fait de plan B,
Tu vois, et c'était Donnell Renew ou alors fallait dire d'autres trucs et du coup fallait imiter Donnell Renew. Alors salut, c'est Donnell Renew. Salut, c'est Spider-Man. Bonjour. Alors pas reconnu. Je double le Titeuf aussi. Ah c'est pas juste. C'était en plus je crois que oui c'était le premier appel. Non c'était le deuxième appel. On a eu Thierry avant, c'était le deuxième appel. Et je vous jure c'est genre 20 secondes après l'arrêt de la musique. Et bien le téléphone sonne et là j'ai fait pourvu que ce soit pas un auditeur. Pourvu que ce soit pas un auditeur et du coup c'était lui et non c'était très très sympa. Donc il y a aussi voilà Bruno Choel, la voix française de Johnny Depp, McGregor. Malheureusement il y a un couac ce jour-là. Il y a un problème au niveau de l'enregistrement et cette émission est perdue à jamais. Donc un peu le seum. Ça c'était l'émission juste avant le confinement du mois de mars. C'est pas grave, c'est des souvenirs, c'est ça, c'est des souvenirs pour les vrais, tu vois. C'est ça, voilà, exactement. Ceux qui savent, ils étaient là, et les autres, tant pis pour vous. Quoi. Et exactement, c'était fou. Les vrais savent. C'est les vrais savent. Et Nathan d'ailleurs était là dans l'émission où il y avait Bruno Choel, et t'as pu parler à Bruno Choel aussi, c'était fou. Et dites-vous que sa voix, quand il vous parle normalement, c'est McGregor. Donc c'est assez déstabilisant par téléphone en fait. T'as l'impression de parler à Obi-Wan Kenobi au téléphone. Ils sont juste Obi-Wan. C'est ça. Il y a tellement de souvenirs, c'était fou. C'est une feignasse en fait, Choel. Exactement. C'était une grosse feignasse, il prête juste sa voix comme ça. Et dites-nous dans le chat, vous, comment vous avez connu Geek Pop pour les personnes qui ont connu Geek Pop à la radio, sur Twitch. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs, les gars, vous, par rapport à Geek Pop ou je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour. Bah ouais, je pense qu'on a fait. Bah après, moi j'étais là qu'une saison. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, on n'était pas encore assez connus pour avoir des invités prestigieux, nous, donc c'était pas. Ah oui, on a monté doucement. On a eu l'assistant de direction du CGR, on a eu le directeur du pâté. C'était à peu près les plus gros. C'était les plus gros qu'on ait eu. C'est vrai qu'on a eu. Après, on a eu toutes les associations de jeux vidéo, de choses comme ça, du Mans qui sont passés, du manga, des trucs comme ça. Ah, je me souviens de deux mecs, je sais plus leur nom. Ah oui. Qui était un groupe de métal, je crois, ou un truc comme ça. Ils parlaient pas. On avait beau leur dire ce qu'on voulait, les gars, ils enchérissaient pas, tu leur posais une question, t'attendais ce qu'ils développent un petit peu, parce que t'es à la radio, on te voit pas en plus. C'est ça. Et du coup, c'est comme ça que vous avez rencontré ? Oui. D'accord, et donc... Ah, je me souviens de cette émission, on avait tellement galéré pour les faire parler, pour essayer de leur faire sortir les... on était obligés de meubler comme des gros connards. Mais oui, c'était malaisant. Normalement, Aurélien prévoit toujours... prévoyait en tout cas sur les émissions une quinzaine de minutes, voire 20 minutes quand ça se passait bien avec les invités. Où on échangeait, on faisait des petits quiz, des machins, des trucs. Je sais plus comment tu les avais appelés, tes petits quiz, mais enfin peu importe. Ouais. Et du coup, là, avec ces invités-là, avec ces deux invités-là, je crois que on a fait même pas 10 minutes. Non, on a fait 6 minutes. On a fait 6 minutes voilà, et on va dire, en gros, c'était entre 10 à 15 minutes pour l'interview. Et là, on a fait ça en 6. Et comme l'a dit Nathan, ils étaient super bavards hors antenne. Alors ce qui est super bizarre. Mais oui, dès qu'on discute, ça allait. Et puis, en antenne, les mecs parlaient plus, quoi. C'est l'inverse qu'il faut faire, sinon, au pire. Et je comprends qu'à la télé, tu peux avoir un peu les jetons parce que t'as le plateau, t'as les caméras, t'as tout ça, t'as les techniques. C'est vrai qu'à la radio, en plus, Radio Alpa, c'est pas non plus en termes de studio le truc. Enfin, c'est bien, mais c'est une pièce, quoi. Et c'est une mancelle en plus. Ouais, c'est ça. C'est entièrement ça. Il y a un côté cocon, quoi. Oui, c'est ça. T'es un petit peu dans ton petit cocon. C'est un peu c'est cool, quoi. C'est vraiment, t'es là, t'es bien, t'as l'impression d'être autour d'une table à discuter et il n'y a pas de micro, quasiment pas. Alors je sais qu'on peut avoir peur en antenne, mais c'est des personnes qui ont déjà fait de la radio plusieurs fois auparavant. Donc quand c'est la première fois, je peux entièrement comprendre que tu aies peur. Mais quand, pour moi, t'es habitué à d'autres, t'as fait d'autres émissions. C'est des glands. On n'avait pas l'impression qu'ils avaient peur. En plus, on avait plus l'impression de les faire chier, quoi. C'est ça, du coup, t'acceptes pas une invitation quand c'est comme ça. Si ça te fait chier de base, et tu viens pas à une émission. C'est pour ne rien faire. Du coup, j'avais dit à tout le monde, bon, vous savez quoi, on a 10 minutes à rattraper.
soyez bavards. Et du coup, on avait fait les plus grands discours du monde sur des conneries. C'est ça, on a parlé de... Ouais, c'est entièrement ça, donc c'est vrai que ça, alors c'est rarement arrivé. C'est rarement arrivé. S'il y avait aussi un invité, on va pas parler d'invité un peu relou là, parce que c'est drôle, c'était une sorte de cybercafé, Regambetta, sur Le Mans. J'étais venu d'abord le voir, c'était... alors, ça a fermé, hein. C'était Clo Games. Très très spécial, et c'est un invité qui parlait en façon monocorde. Tu vois, t'as pas de sensation quand il parle. T'avais pas d'accent. T'avais rien du tout. Alors, en fait, c'était intéressant, mais malheureusement, ça ne rendait pas intéressant lors des interviews. C'était très froid en fait, tu vois. C'était pas le côté convivial qu'on avait. Voilà, c'était entièrement ça. C'était ça. C'était. Mais bon, c'est aussi ça, on peut pas tout le temps avoir des grands des gens cool. Est-ce qu'on parle quelques instants des émissions qui parfois nous précédaient et surtout nous suivaient, surtout en saison 2? Alors, moi je me rappelle en saison 2, vous vous rappelez de la polémique un peu complètement débile sur Ace Ventura par rapport à la transphobie? Vous vous rappelez de ça? Oui, je vois la polémique à la con. C'est la polémique à la con qu'il y a eu il y a 2 ans. Et donc, du coup, on en parlait. Il y avait une émission juste après. On a l'impression qu'ils étaient tellement heureux de faire la radio. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ils étaient hyper joyeux. Ils étaient hyper joyeux. Nous, tu sais, on était en forme et tout. On essaie de mettre l'ambiance hyper joviale. Et d'après, t'arrives. Bonjour. Et il y a une nana qui est arrivée au moment où on parlait d'Ace Ventura. Elle a comment en plus, elle t'a pris à part, Monsieur Marc. Je me rappelle, elle t'a pris à part. Oui. Et là, tu m'as le regard de désespoir. C'est ça. J'ai fait. Je sais plus ce que je lui ai sorti. Je sais plus, mais surtout en fait le problème c'est de ne pas rentrer dans le débat, quoi. Ne pas rentrer dans le débat. Je crois que je lui avais dit on est d'accord mais on n'a pas le même point de vue. Voilà. Je crois que c'est ça que j'avais réussi à lui sortir pour arrêter le débat parce que j'en avais marre de ce qu'elle me racontait et voilà. Mais c'était assez drôle et c'était on partageait l'antenne avec des émissions qui étaient assez aléatoires sur Radio Alpa. Notamment, je pense au dimanche matin, qui est toujours le cas d'ailleurs. Radio Alpa, le dimanche matin, si vous voulez écouter, c'est de l'accordéon. Oui. Alors, voilà. Donc, quand vous faites accoster un mercredi, parce qu'on faisait une émission à l'extérieur et qu'il y a des gens qui viennent nous voir, et fait oh, vous faites ça sur quelle radio? Ah, bah, on fait ça sur Radio Alpa. Ah, j'aime bien Radio Alpa, j'écoute tous les dimanches matins. Ah, bon, vous savez que c'est pas nos auditeurs de l'émission. Voilà. Il y a tout. C'était très drôle. Voilà, il y a tout parce que tu dis Radio Alpa, il croit qu'il n'y a qu'une seule émission, tu vois. Non, c'est ouais, des fois c'était ah, j'aime beaucoup. C'est quoi? Geek Pop? Ah, je connais pas ça. Vous avez fait un bruit avec votre bouche, monsieur. C'est bizarre, je ne connais pas ce mot. En tout cas, j'espère que ça. Enfin, c'est 3 ans et demi. Enfin, c'était fou, quoi. Jamais j'aurais cru qu'on ferait une émission de Culture Geek. Alors oui, ça va s'arrêter. C'est tout simple. C'est parce que Geek Pop a permis que je fasse maintenant de la télé, que je fasse d'autres choses. Et c'est le manque de temps. Et comme j'ai dit à tout le monde, c'est que je ne veux pas proposer du semi-contenu. Je n'ai pas envie de garder Geek Pop et le faire une fois tous les 3-4 mois. Ça ne sert absolument à rien. Ce serait se forcer. Et j'ai pas envie de me forcer à faire des choses et me dire oh ouais je ferai une émission. Non, j'ai pas envie. Donc la seule émission, si je peux me permettre, la seule émission dont on a un petit peu discuté qu'on referait peut-être un Geek Pop éventuellement en période de non-Covid, ça serait de le refaire sur Radio Alpa un soir. Voilà. Ça on en a déjà discuté avec Aurélien et en faire un espèce d'anniversaire comme ça, mais ça on vous tiendra au courant si jamais ça se fait. Geek Pop The Reunion. Tu vois. Voilà. Ça pourrait être très drôle. Je partirai avant parce que je voulais pas pleurer à l'antenne. Voilà. Tu sais, on inviterait tous les chroniqueurs qui sont passés dans l'émission. On fera un paquet, putain. Ouais, c'est clair. Mais non, c'était on a parlé et ce serait assez drôle à faire une dernière fois, tu vois, à la radio. Je viens d'avoir un souvenir, mais pas de Geek Pop avant, quand t'as eu l'idée et quand on était, on travaille au CGR tous les deux. On était collègues au CGR et c'était une après-midi, on se faisait chier. Oui, c'est clair. Personne. Et que t'as eu l'idée et que je me souviens que je t'avais dit que si tu cherchais du monde pour parler de trucs geeks à la radio, pas de soucis, moi tu pouvais m'engager direct. C'est ça. Avant même que le truc se fasse, c'était dès qu'il y a eu l'idée, je suis en mode ouais, je suis là, s'il y a besoin. Pas de soucis. Parce que Monsieur Marc, on se connaît depuis 10 ans. Vincent, on était en internat ensemble en seconde, donc on se connaît depuis très longtemps. C'est vieux aussi. C'est vieux aussi, c'est clair. Bastien, on se connaissait depuis quelques années aussi, donc Bastien pareil m'a envoyé un message. J'avais fait une annonce sur Facebook et lui il voulait faire la technique, donc
Bastien pareil. En fait, la seule personne que je connaissais pas, c'était Julien. Et en fait, je connaissais sa nana, Julien, qui est community manager et qui a créé un site Sartre Découverte. Et elle m'a dit, ah mon chéri, il adore tout ce qui est geek. Du coup, je le rencontre, ça a matché tout de suite. Et puis voilà, Julien, c'était cool. Il parlait beaucoup plus de littérature, fantastique. Donc voilà, là c'est la première base, voilà, des chroniqueurs. Après, il y a eu Nathan qui est à la fois une très très bonne découverte en tant que chroniqueur et aussi en tant que personne. Donc Nathan, on se voit quand tu veux. J'aimerais faire aussi un truc où on se retrouve tous ensemble IRL. Ça pourrait être hyper sympa. Ensuite, il y a eu Pauline également qui t'a remplacé. Lighton est venu de temps en temps. Il y a eu Sacha qui nous a rejoint cette année. Simon qui lui aussi sur Radio Alpa et qui fait une émission sur d'histoire. Sacha, alors j'oublie personne. Nathan, Jean-Christophe K aussi qui était là pour les chroniques rétro gaming, qui a accepté tout de suite, donc ça c'était vraiment cool. Donc il y a beaucoup de monde qui sont enchaînés et c'était chouette, hein, c'était une bonne expérience. Et puis si ça se refait, il y a eu Enix aussi, hein. De quoi? Enix, il y a eu Enix aussi, j'ai failli l'oublier. Alors que non, qui mais Enix sur Twitch avec il y a trop de noms, j'ai rien noté. Non, il y a Enix bien sûr qui est aussi une très Enix, je la connais depuis 2009. Donc ça fait un bail. Donc voilà, Enix, et vous retrouvez même sa chronique jeux vidéo sur LMTV. Elle était venue me je clip et je lui envoie de suite. T'es méchant. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir suivi. Tu es une bonne personne, Nathan, hein. Franchement, j'ai des compliments sur toi, Nathan, en plus, et tu me fais ça, c'est pas gentil, hein. C'est pas gentil. Non, bien sûr, je regrette de ne pas avoir pu faire des émissions avec Nathan, parce qu'on s'est vu juste en antenne plusieurs fois, et ouais. on a bien déconné, on a bien rigolé, ça aurait été drôle. Je pense que ça aurait fait un bon truc. Pourquoi pas une prochaine fois, hein, si on arrive à faire cette réunion Geek Pop, ça pourrait être très drôle. Vincent et Nathan, les deux chroniqueurs qui ne se connaissent pas en antenne. Moi je veux voir les fights Nathan et Nix. Moi je veux voir ça en vrai, parce que ça se clash à chaque fois en visio, mais moi je veux voir les vrais clashs en vrai. Et puis si tu rajoutes un petit peu de Vincent, tu rajoutes un petit peu de Bastien, alors là on est sur, là on fait le buzz les gars, là on fait le buzz. C'est une mauvaise idée ça. Non, ça peut être sympa. On te rajoute en plus, tu vois, on fait pas de quiz ce jour-là. Bah là c'est sûr, si on fait un quiz vous allez perdre les gars. Là vous allez perdre. Moi participe pas. La bouche elle se fait clasher là. Tout le monde va se faire clasher. Donc voilà, Geek Pop, c'est 3 ans et demi de folie, de rencontres, de découvertes, et c'était une très très bonne aventure, une très belle aventure. Donc voilà, Geek Pop s'arrête ce soir, mais on fera, j'adore ton pull Aurélien, chez Lidl. Regardez, quand je me tape dessus, ça fait des lumières. Voilà, ça peut-être un peu con, mais tu vois, tu fais comme ça s'allume. Oui, t'as l'air un peu con, en effet. Ouais. Pas quand ça allume. Donc chez Lidl, 10 € chez Lidl, avec des cadeaux, pareil. Voilà, ça peut, trop bien. C'était mec. Bonjour, alors, bienvenue sur Twitch. Voilà, c'est ça. 10 € chez Lidl. C'est rigolo car je disais à l'instant à des potes que c'est sûrement aussi mon plus grand regret, Vincent. Oh là là, que d'amour ce soir. Avec le cœur en plus. Hein. Avec le cœur. Bravo, merci beaucoup. En tout cas, merci encore une fois d'avoir suivi cette ultime émission. Voilà, comme on l'a dit, on aimerait se dédoubler pour tout faire, ce n'est pas possible. Mais rassurez-vous, il y aura je pense, des débats, des émissions spéciales où, de temps en temps, voilà, les gens de Geek Pop pourront revenir. Même pas un blind test, non, pas ce soir, Nathan. T'étais chaud, mais on fera peut-être des émissions, enfin des petits quiz comme ça, spécial blind test. Affaire à suivre. Une prochaine fois, mon Nathan. Une prochaine fois. Parce qu'il faut savoir que Nathan, il est chaud à chaque fois. Il est super chaud, il est très fort. Vous mettez... Voilà, c'est ça. Des fois, à peine une demi-seconde, bim, j'ai la réponse. Mais une prochaine fois, on fera un blind test, promis. Merci encore à vous. Ça fait bizarre, c'est quand même 3 ans et demi d'aventure qui s'arrête là. Et puis on essaye de se voir IRL, les copains, pour se prendre une petite mousse. C'est vrai qu'avant notre rituel, c'est après les émissions, c'est qu'on allait dans le bar à jeu, l'amusement, et des fois ça finissait à 22h, ou des fois... C'était bien ça. Beaucoup plus tard. Un petit jeu de société. Ouais, c'est ça. C'était... Merci à toi Bastien, t'as dit Vincent, sans technique on n'est rien. Sans Bastien on n'est rien monsieur. Hein, merci. Eh ben écoutez, on vous souhaite une bonne soirée. Merci encore de nous avoir suivis pour cette toute dernière de Geek Pop. Je fais aussi des bisous. Je vais commencer par Enix, voilà, parce que comme ça je vais pas l'oublier. À Enix, Sacha, Simon, Nathan, Julien, Bastien, Pauline, Light, JCK,
à vous, Akira, Mayhem, Pastis, Sébastien, encore une fois Nathan, qui y avait d'autres, il y avait aussi Olivier qui était là, que je n'oublie personne, qui était là. Mes parents sans qui je ne serais pas là. Mais mes parents sans qui je ne serais pas là, je leur dois tout, bien sûr. Donc merci. Oh Nathan il parle de ta maman. Oh là là, et ma maman. Voilà Nathan, va falloir qu'on discute là, qu'est-ce qu'il a? Et ce n'est qu'un au revoir. Non, voilà, on se retrouve très prochainement, bien sûr. Les amis, prenez soin de vous et on se retrouve prochainement en vrai, j'espère, ou alors sur les réseaux. Des bisous et bye. Salut tout le monde. On n'a pas remercié Aurélien. Qui ça? Toi. Oh toi. Oui. Merci. Quand même, merci Aurélien d'avoir fait cette émission. Merci à lui. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Et bye, si vous faites comme ça et vous faites l'inverse, ça fait des fesses. Voilà. C'est tout pour moi. Ah ouais. Voilà. Pas. Comme ça fait des fesses. Voilà, c'est ça. Merci à vous les amis. Des plein de gros bisous et puis à très vite. Ciao. Bisous. C'est aussi, par remercier Laurent, parce que là aussi Laurent, avant de finir, Laurent qui est la voix que vous avez entendue au générique, la voix off. Qui a explosé sa voix. On le remercie aussi bien sûr à Jean-Yves Breteau qui a permis que tout ça se réalise à la base. Et là on y va vraiment. La bise. Bisous, ciao. Qu'est-ce que c'est que ce cirque aujourd'hui? C'est Geek Pop les gars, votre émission pop culture, cinéma, jeux vidéo. Oh mon dieu. C'est ça. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi? Prochainement sur Radio Alpa. C'est Geek Pop les gars. Voilà, c'était la scène post-générique. Saison 8. Saison 8. Saison 42. Saison 21. Ah merde, non mais la saison 42 est avant. Voilà, c'est ça. Voilà, la scène post-générique. Encore un gros bisou les amis. Et prenez soin de vous. Cette fois on y va vraiment. C'est compliqué, mais on y va. Au revoir. Salut. Allez. Bye. Qu'est-ce que c'est que ce cirque aujourd'hui? C'est Geek Pop les gars, votre émission pop culture.